pense que nous avons tellement de témoignages dans ce livre, tellement de raisons d'être reconnaissants. Oui, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pensez à Raphaël, qui peut-être parfois se demande, Seigneur, comment est-ce que je peux être? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire Ah, pour être une bénédiction? oui. Rien qu'en existant, rien qu'en respirant, tu es déjà la bénédiction de tes parents. Tu es déjà le souvenir permanent que Dieu est bon et que sa miséricorde durera toujours. Oui, oui. Parfois, nous cherchons tellement loin ce que nous pouvons faire, alors que rien qu'en étant nous-mêmes, nous pouvons déjà être une tellement grande bénédiction. Ah, ah. Alléluia, alléluia. Je comprends tout à fait notre frère Christian. Alléluia. Je dis toujours quand nous avons été enceintes, parce que j'ai participé activement à la conception, à la préparation, au suivi et maintenant à l'éducation de chacun de mes enfants. J'étais là à tous les accouchements, donc les gens rient toujours quand je dis quand nous avons accouché, mais c'est la vérité. J'ai été inclus dans le processus et quand nous avons été enceintes de notre premier enfant, et nous avons commencé à... Oui, moi je suis resté enceinte, ça je le sais. Vous l'avez pas dit, mais vous l'avez pensé trop fort. On a commencé à regarder un petit peu toutes les possibilités, tous les risques. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Si Dieu vous bénit avec des enfants, n'allez pas regarder ce qui pourrait ne pas aller bien. Mais on s'est rendu compte que Dieu nous a bénis, ses enfants sont nés, ses enfants sont en bonne santé, se développent bien. Et rien que ça, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Quand on voit tous les problèmes qu'il aurait pu avoir, imaginez... Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, lorsque vous tombez amoureux, lorsque vous commencez à courtiser, est-ce que je pourrais avoir ta fiche ADN, s'il te plaît? Parce que je vais envoyer à un labo, la comparer avec la mienne, je veux savoir si nos enfants vont être beaux, s'ils vont être moches, si on est compatibles génétiquement ou pas. Ne commencez pas à faire ça avec les gens que vous courtisez, les gens que vous aimez. Mais imaginez le potentiel, la grâce que Dieu fait en préparant les cœurs, en préparant les couples. Quand il dit « je connais les projets que j'ai formés sur toi », ça veut dire aussi « je connais l'homme ». La femme que j'ai préparée pour toi, parce qu'il y a la bénédiction spirituelle, il y a la bénédiction matérielle, mais même physiquement, même dans l'ADN, Dieu sait quelle est la meilleure personne qui va pouvoir te permettre de prendre la bénédiction que tu as, que tu es, et d'en faire une nouvelle génération. Imaginez la puissance qu'il y a juste là-dedans, dans cet ADN spirituel, dans la confiance que j'ai dans le Seigneur, en sachant que même mes cellules sont prises en charge dans la pensée de Dieu depuis ma naissance. Alléluia. Il y a des témoignages uniques qui viennent de là, Christian. Un témoignage que tu ne pouvais pas donner avant, c'est que tu es papa depuis 2 semaines et tu as survécu. Tu es toujours vivant. Ça, c'est un témoignage unique. Moi, j'en ai 3, je suis toujours là. Merci Seigneur. Bon, il y a des cheveux blancs qui se sont rajoutés. Pour ça, je ne dis pas merci Seigneur. On va dire que c'est de la sagesse. Il y a tellement de témoignages. Je ne sais pas. On vit tous nos expériences. Je parle aux parents séparément. Christian, tu me diras, c'est ce que tu ressens aussi, mais moi, ce que j'ai découvert vraiment, en devenant papa, j'ai redécouvert la face paternelle de Dieu. Parce que ces enfants que nous faisons ne s'inquiètent de rien. Quand il est fatigué, il dort, quand il a faim, il crie. Et pour ça, Dieu leur a donné un talent tout à fait particulier que je n'apprécie pas beaucoup. À ce petit âge, ils ont la capacité de pleurer avec une fréquence qui fait vibrer vos os à l'intérieur. Donne-lui à manger, fais quelque chose, il faut que ça s'arrête. Ça n'est pas quelque chose pour lequel je remercie le Seigneur, mais je me suis vraiment rendu compte que cet enfant, il a une confiance simple, aveugle. Il ne se demande pas s'il va manger, il ne se demande pas s'il y aura un bibi sur la table, il ne se demande pas. Il se réveille, il sait qu'il aura des vêtements, il sait qu'il sera changé, il sait qu'il y aura un lit, il sait qu'il y aura papa, qu'il y aura maman, il sait qu'il y aura un bibi. Il a cette confiance aveugle. Et papa, maman ont 3 bibis d'avance. On découche en stock, prépare le planning pour la semaine ou pour le mois. Et j'ai redécouvert mon Seigneur de cette manière, j'ai redécouvert mon Père. En me rendant compte qu'il était vraiment temps de laisser mon Père faire mon éducation, de laisser mon Dieu prendre soin de moi. Parce que Dieu sait quand j'ai faim et il a déjà 3 nourritures, il a déjà 3 plats d'avance. Il dresse une table. Même en face de mes adversaires, il ne va pas me donner un petit plat de lentilles qui va bousiller mon droit d'aînesse. Il dresse une table, il prépare un buffet en face de tous les challenges de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert et que j'ai vraiment aimé dans ce cadeau que Dieu m'a fait dans mes enfants. C'est que vraiment, moi qui suis devenu père, j'ai redécouvert mon Seigneur, j'ai redécouvert mon Père spirituel. Amen. C'est quelque chose d'absolument magnifique, c'est une relation absolument unique. Quelque chose de tout à fait particulier. Être un frère, ça n'est pas la même chose. Être un cousin, ça n'est pas la même chose. Être un fils,
C'est une autre relation. Être un père. Amen. Alléluia. Ouais, amen. Alléluia. J'aimerais revenir sur ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu dirait tout à l'heure? Si ça n'était pas bon, Dieu ne dirait pas « je te le donnerai plus tard ». Dieu nous dira « ça n'est pas bon, tu ne l'auras pas ». Pourquoi est-ce que Dieu nous dirait, nous provoquerait notre colère, nos plaintes, en disant « non, non, pas maintenant ». Pour éviter un principe sur lequel je reviens beaucoup et sur lequel Dieu travaille beaucoup avec moi, ces temps-ci, c'est ce principe de la frustration. Pas maintenant parce que tu n'es pas prêt, tout simplement. C'est comme si Dieu donnait une promesse en disant « un jour tu joueras de la guitare ». Et puis Dieu vous donne une guitare en disant « vas-y ». Et là vous avez la promesse de Dieu, vous êtes content, vous attrapez cette guitare et c'est fausse note après fausse note, vous avez le manche à l'envers, vous jouez du violon alors que c'est une guitare, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vous êtes frustré, mais Seigneur, tu m'as dit que je jouerais de la guitare. Oui, mais est-ce que je t'ai expliqué comment? Est-ce que tu sais comment fonctionne une guitare? Est-ce que tu connais les notes sur les cordes? Est-ce que tu sais comment faire un accord? Est-ce que tes muscles sont prêts? Est-ce que tu as travaillé? Ben non. C'est pour ça que je t'ai dit plus tard. Oui, c'est vrai. Amen. Parce que Dieu connaît les plans et les projets qu'il a fait sur toi. Et il connaît aussi la méthode, la préparation dont tu vas avoir besoin pour pouvoir développer ce potentiel, pour pouvoir accomplir cette promesse. Il y a le moment où tu sais, où Dieu te dit que tu vas jouer de la guitare. Il y a le moment où Dieu te dit ce que tu vas faire, où il te dit qui tu vas être dans l'esprit, le rôle que tu vas jouer dans l'église. Et si tu t'arrêtes là et que le lendemain ou directement tu dis « Ok Seigneur, je le fais », la seule chose vers laquelle tu vas t'orienter, c'est une frustration spirituelle. Parce que tu vas essayer de prier, tu vas essayer de développer ce potentiel, tu vas essayer de faire cette promesse, d'accomplir cette promesse que Dieu t'a donnée, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'es pas formé, parce que tu n'as pas été à l'école spirituelle. Tu n'as pas appris les accords, tu n'as pas pris le temps à la maison de t'asseoir sur ton canapé et de commencer Do, Ré, Mi, Fa, on recommence. Une demi-heure aujourd'hui, une demi-heure demain. Et c'est comme ça, une fois que tu es passé par ce processus de formation, que là tu es prêt, que tu es disponible. La réunion a lieu, tu es dans la salle, et on a dit, oh, on a besoin d'un guitariste, tu te lèves, tu vas jouer, tu es prêt immédiatement. Pourquoi? Parce que tu as respecté le processus. Tu peux accomplir la promesse, tu es disponible immédiatement parce que tu sais ce que tu fais. C'est comme ça que tu peux répondre lorsque Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche quelqu'un qui va prier en faveur du pays. Alors là, tu peux dire, moi, Seigneur, parce que je suis prêt. Je sais prier, ma relation spirituelle, elle est stable. J'ai suivi ce processus, je suis disponible. Quand le Seigneur dit, viens, suis-moi. Si tu n'as pas respecté ce processus, tu vas dire, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Seigneur, laisse-moi d'abord passer encore un petit peu de temps, parce que... Et là où le Seigneur cherche quelqu'un, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que ces belles paroles, ces promesses qui sont données, ces promesses qui sont reçues, qui sont prononcées. J'ai reçu une promesse. J'ai une guitare à la maison. Je ne sais pas m'en servir. Mais le jour où Dieu dit je cherche un guitariste, le jour où Dieu dit je cherche un homme, je cherche une femme, la salle est remplie de promesses. Mais aucune de ces promesses ne s'accomplira, ou très peu. Très peu. Parce que nous avons tous reçu quelque chose. Mais nous n'avons pas investi dans cette promesse. Nous n'avons pas travaillé sur cette promesse. En somme, nous n'avons rien fait ressortir de nous-mêmes par rapport à ce qui est rentré en accord avec la promesse de l'Éternel. J'aimerais inviter tous ceux qui sont physiquement capables à se lever ce matin. Nous allons faire 2 lectures. Je vais tâcher d'être bref. La première dans Matthieu 15. Je ne mets pas les versets. Pourquoi? Simplement parce que je vous encourage à retourner à la maison et à reparcourir tout le chapitre pour retrouver le verset. Ça ne peut pas nous faire de mal. Pour ceux qui sont réguliers, le jeudi, j'ai déjà parlé un petit peu de ces choses. Je vais les développer plus en profondeur ce matin. Ici, c'est Jésus qui est encore en grande forme, qui est en débat dans le centre-ville.
et qui dit aux religieux, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et on pourrait déjà s'arrêter là et prêcher 1 heure. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui salit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui le souille. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? J'aimerais faire une deuxième lecture dans Jean 7, où Jésus parle et dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, il s'écrie en se tenant debout et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Elle dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous allons mettre en opposition ce matin, ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont sortir de lui. Amen. Et j'aimerais simplement dire à l'Église ce matin que quelque chose doit sortir. Amen. Amen. Quelque chose doit sortir. Alléluia. J'aimerais que nous puissions baisser la tête, fermer les yeux quelques instants. Alléluia. Et prier pour recevoir cette parole ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence, pour ton action dans ce lieu, Seigneur, pour ton onction qui se fait sentir. Je prie, Seigneur Jésus, que tu agisses maintenant, que tu prennes le contrôle, Seigneur Jésus. Prends le contrôle sur la prédication, prends le contrôle sur les cœurs, domine sur les pensées et sur les émotions, Seigneur Jésus, que ta parole passe. Accompagne ta parole, Seigneur Jésus. Accompagne ta parole, Seigneur, en touchant les cœurs, en manifestant ta présence, en venant révéler, Seigneur, les profondeurs de ta parole maintenant. Alléluia. Alléluia. Agis maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Juste à titre informatif, j'ai décidé en 2018, à partir de 2018, je ne prêcherai plus comme avant. C'est-à-dire que je vais garder le style que nous utilisons le jeudi aux réunions de prière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où vous écoutez la parole et un moment où nous prions. Il y a une parole qui est lancée dans l'esprit et dès que vous sentez qu'elle vous saisit, alors vous oubliez le son de ma voix, vous saisissez l'esprit du Seigneur et vous partez en communion avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que j'espère, c'est en tout cas la manière dont je vais apporter ce matin et ce sera la manière dont je vais apporter toutes mes prédications pour le reste de cette année jusqu'à ce que le Seigneur me conduise autrement. Je vais prêcher ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. N'attendez pas la fin de la prédication, n'attendez pas l'autel pour réagir. Si un verset vous touche, s'il y a quelque chose, s'il y a une réponse que vous attendez, alors oubliez ma voix, oubliez la prédication. Répondez à l'Esprit du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Quelque chose doit sortir. Le principe numéro 1, c'est que quelque chose va sortir, toujours. Bon ou mauvais. C'est ça le principe de ces deux versets. Jésus nous explique qu'il y a quelque chose qui va sortir, qui va souiller l'homme. Il y a quelque chose d'autre qui peut sortir, potentiellement. Des fleuves d'eau vive, qui vont bénir l'homme, qui vont oindre l'homme, et qui vont lui permettre d'être une influence autour de lui. Amen. C'est bon ou c'est mauvais, c'est propre ou c'est impur, mais il y a quelque chose qui va sortir. Il y a un proverbe africain qui dit « L'homme sage remplit toujours son cerveau avant de vider sa bouche. » C'est tellement vrai. L'homme sage reçoit l'information et la traite avant d'en faire sortir une conviction personnelle. L'enfant de Dieu doit recevoir l'enseignement et le traiter à l'intérieur Amen. avant que ça puisse se voir à l'extérieur. Amen. Et il va se voir quelque chose, il va sortir quelque chose, que ça soit bon ou que ça soit mauvais, chez moi et chez vous. Notre église est là depuis 22 ans. Et c'est pour ça que le pupitre n'est pas peuplé. C'est pour ça que nous sommes vraiment très pointilleux sur les hommes et les femmes, les ministères qui utilisent ce pupitre et cette estrade. Parce qu'il va toujours sortir quelque chose. Mais si c'est un ministère souillé qui sort de ce pupitre, l'église va en être souillée également.
Et en tant que corps ministériel, nous avons une responsabilité par rapport à Dieu, par rapport à son Église, pour ne pas laisser ces choses arriver, pour autant que nous en sommes au courant. Et le Seigneur, croyez-moi, fait bien son travail dans le bureau pastoral. Le Seigneur va toujours révéler les choses. Et nous avons depuis 22 ans bâti cette expérience. Nous avons maintenant ce nez où nous n'avons pas besoin de voir les gens. Il suffit simplement d'écouter. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On écoute, on entend les prières qui sont faites pendant l'intercession. Et puis on entend les mêmes personnes discuter dans l'oasis après la réunion. Et on sait ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Il y a toujours quelque chose qui va sortir, bon ou mauvais. Vous ne retrouvez pas Jésus qui enseigne en disant il y a certaines personnes où tu ne sauras pas ce qui se passe, il faut une révélation. Jésus enseigne, et j'aime cette histoire, où il dit simplement que tu reconnaîtras un arbre à ses fruits. Parce qu'un bon arbre ne peut pas faire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne fera jamais de bons fruits. Parce que Dieu ne peut pas valider les fruits d'un mauvais arbre. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui rentre et tout ce qui travaille, va automatiquement ressortir dans la même condition. Vous ne pouvez pas être en conflit avec le Seigneur à l'intérieur et faire ressortir une onction validée par des signes, des prodiges et des miracles. Ça n'est pas possible. Quelque chose va sortir. Toujours. Si vous voulez juger quelqu'un, et je ne parle pas de critiquer, je parle de juger, d'émettre un jugement, une opinion, valider ou invalider une personne, la qualité d'une personne. Il suffit de regarder ce qui sort. Il suffit de regarder le fruit de cette personne. Parce qu'un bon arbre va toujours produire de bons fruits. Un bon arbre va toujours bénir votre vie, va toujours vous encourager, va toujours vous élever, va toujours vous attirer, être une bonne influence, va vous encourager, va vous pousser à continuer. C'est quelqu'un que vous allez vouloir garder dans votre cercle, dans votre bulle. Parce que c'est quelqu'un dont vous allez avoir besoin. C'est quelqu'un à qui vous allez vouloir ressembler. Sans savoir forcément son historique, quand il est né, d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Vous voyez ce qui coule de cette personne. Vous entendez ce qui sort de la bouche de cette personne. J'ai commencé à mettre ça en pratique très rapidement lorsque j'ai intégré ma nouvelle équipe à mon lieu de travail. Et j'ai très vite fait le tour des gens. Lorsque mon manager doit faire une blague, c'est toujours une blague qui doit tourner autour du sexe. Toujours, toujours, toujours. Je sais ce qu'il y a dans sa tête, je sais ce qu'il y a dans son cœur. J'ai des collègues qui se plaignent parce qu'il y a encore des factures, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que le crédit à la banque c'est énorme. Je sais ce qu'il y a dans leur cœur. Des gens avec qui je n'ai pas forcément mangé, des gens avec qui je n'ai pas forcément passé beaucoup de temps en dehors du travail. Mais je sais aussi bien dans l'église qu'en dehors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et qu'il y a quelque chose qui va sortir. Que ce soit un fleuve d'eau vive ou que ce soit une source souillée, il y a toujours quelque chose qui va sortir. Vous ne pouvez rien garder à l'intérieur. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. On n'arrivera jamais à prétendre assez longtemps. On y arrivera partiellement pendant une saison. Vous arriverez à avoir une apparence, une impression, du charisme, à sortir peut-être une bonne parole au milieu de tout un tas d'âneries. Mais le temps fait toujours son travail. Et le fruit sera vu. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a rien qui puisse rester à l'intérieur, qu'on puisse masquer aussi longtemps pour que ça ne soit pas mis en lumière. Même le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie. Est-ce que ça va vous choquer? J'espère que non. Si je vous avoue honnêtement que lire le livre de Jérémie, ça me saoule. Que les lamentations de Jérémie, ça me gave. Est-ce que vous savez que c'est du livre de Jérémie qu'existe aujourd'hui le terme jérémiade? Quelqu'un qui se plaint tout le temps. Le livre de Jérémie, qui n'est... Ok, on ne choisit pas forcément
son appel. Dieu a appelé Jérémie, mais Dieu a utilisé Jérémie pour à chaque fois envoyer des mauvaises nouvelles au roi, au peuple et des choses comme ça. Jérémie avait très mauvaise réputation, personne ne l'aimait parce que tout le monde savait qu'à chaque fois qu'il arrivait, c'était pour apporter des mauvaises nouvelles. En même temps, si le peuple avait été fidèle au Seigneur et s'était remis en ordre, peut-être que Jérémie aurait pu arrêter son travail et lui aurait été content et le peuple aussi. C'est vrai aussi. Et même comme ça, à la fin d'un chapitre, vous avez Jérémie qui dit au Seigneur, maudit soit l'homme qui a été voir mon père et qui lui a dit, réjouis-toi, tu as un fils. Il a dit, si, lisez ça, c'est dans la Bible, je vais vous donner le chapitre à la maison. Parce qu'il a dit, tu m'aurais épargné ce ministère, tu m'aurais épargné tous ces problèmes et ça ne m'aurait pas dérangé. Quelques chapitres avant, vous voyez l'état de Jérémie, hein. Quelques chapitres, quelques versets avant, il fait malgré tout cette déclaration. Il a dit, lorsqu'il a été mis en prison, il a été voir le roi, il a apporté la prophétie que l'Éternel lui a donnée, ça n'a pas plu au roi, il a fini en prison. Et il a dit en lui-même, il a dit, je vais arrêter de raconter toutes ces prophéties parce que ça ne m'apporte que des problèmes. Et il arrive malgré tout à déclarer, si je dis que je ne ferai plus mention de lui, que je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. J'essaye de le contenir et je n'y arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a quelque chose qui doit sortir. Même s'il n'aimait pas forcément son ministère, à partir du moment où Dieu fait un travail à l'intérieur, où Dieu met une parole à l'intérieur, où Dieu commence à faire un travail à l'intérieur, ça doit sortir. Vous allez essayer de le garder, vous allez essayer de rester discret, parce que danser dans l'église, ça n'est pas votre personnalité. Mais quand l'onction du Seigneur va tomber, ça va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir. Toujours. Toujours. Le problème, c'est toujours cette bataille à l'intérieur. Cette opération qui ne se voit pas. Il y a ce moment où on reçoit la promesse, où on est touché par le Seigneur, où le Seigneur parle. Il y a ce moment particulier dans notre vie qu'on n'oubliera jamais. Et après ça, il y a un processus qui commence. Et c'est la partie la plus difficile. C'est la bataille à l'intérieur. Où le Seigneur donne le début et la fin. Il dit aujourd'hui, je fais une alliance avec toi. Et plus tard, voilà ce qui va se passer. Et entre les deux, c'est le moment le plus difficile. Parce que c'est là qu'il y a cette bataille à l'intérieur. Où le Seigneur commence à dire, si tu veux maintenant qu'on commence à travailler, il y a des choses qui vont devoir disparaître. Et c'est ce moment qui le plus souvent génère cette frustration spirituelle. C'est à ce moment-là que nous disons, le Seigneur m'a promis quelque chose et il ne valide pas sa promesse. J'attends et rien ne se passe. Et effectivement, c'est ce que le Seigneur dit aussi. J'attends et rien ne se passe. Parce que le Seigneur ne peut pas travailler dans des vases qui sont sales. Le Seigneur ne peut pas faire couler des sources d'eau vive si ce qui rentre est souillé, si ce qui rentre est pollué. Je ne sais pas ce que Dieu va mettre sur le cœur de notre pasteur, mais vous allez entendre de ma bouche beaucoup cette année ce terme qui chatouille les oreilles, ce mot sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et je redis ce que j'ai dit à notre veillée de prière, ça n'est pas un verset qui s'applique seulement au retour du Seigneur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos églises ne voient pas de signes, de prodiges et de miracles. Nous ne voyons pas le Seigneur parce que l'église n'est pas sanctifiée. Parce que l'église essaie de réclamer des promesses avec une bouche qui est souillée. Elle essaie de faire sortir des fleuves d'eau vive avec un cœur qui est corrompu. Et je pense qu'il y a quelque chose, je ne pense pas que c'était... Je sais que ça n'était pas volontaire. Mais je pense qu'il y a quelque chose peut-être que nous devons changer. En tout cas, je vais changer ma philosophie par rapport à ça. Je vais arrêter de dire à l'église ce que l'église n'a pas. Je vais arrêter de prêcher. Je vais arrêter de vivre moi-même en essayant de courir après les choses que je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore ma guitare parce que je n'ai pas fini mon solfège. Je n'ai pas encore parce que je ne prie pas assez, parce que je ne lis pas assez, parce que je suis toujours sur Facebook, parce que j'écoute toujours des trucs qui ne sont pas bons.
Et je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà. Amen. Amen. Parce que si vous étudiez cette histoire, Élisée dans l'Ancien Testament, qui vient voir cette femme et qui multiplie l'huile, la seule question qu'il lui a posée, il n'a pas posé de question par rapport à son historique, par rapport à son passé. Elle est venue avec un problème en disant, Seigneur, mon mari est mort, ils vont prendre mes enfants, ma fille est en désordre, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a posé une seule question, il a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Arrête de me dire ce que tu n'as pas, arrête de me dire que ton mari n'est plus là, arrête de me dire que tes enfants sont là aujourd'hui mais vont disparaître demain. Arrête de me dire ce qui ne va pas chez toi, dis-moi ce que tu as à disposition. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle a dit, Seigneur, j'ai de l'huile, et il lui a dit, c'est tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Amen. Et il est temps que l'Église arrête de se demander ce qu'elle n'a pas. Il est temps que l'Église arrête de se dire que ça ne va pas parce qu'elle ne prie pas assez, parce qu'elle ne jeûne pas assez. Et il est temps que l'Église se dise, j'ai un désir, j'ai une promesse. Même si je ne suis pas encore en train de jouer ma guitare, le Seigneur a prononcé une parole et le processus a commencé. Je vais commencer à marcher quelque part. Et je n'ai peut-être pas grand-chose, mais ce que j'ai, je vais le donner. Qu'est-ce que tu as? Ça, c'est la question que le Seigneur pose. Et c'est la question à laquelle il va falloir répondre. Parce que là-dessus, le Seigneur va pouvoir commencer à travailler. Ne dites pas au Seigneur ce que vous n'avez pas, ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, ce dont vous avez envie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. Dis au Seigneur ce que tu as. Dis au Seigneur que tu es disponible. Amen. Dis au Seigneur que tu n'es pas parfait, mais que tu es honnête, que tu es sincère. Amen. Et avec ça, le Seigneur va pouvoir commencer à travailler. Qu'est-ce que tu as chez toi? Et de quoi est-ce que tu as envie? Seigneur, je veux qu'il y ait des fleuves d'eau vive. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin, Seigneur Jésus. Mais je sais ce que j'ai. Je sais d'où je veux partir. Je suis navré, Église. Je vais vous redire ce que j'ai déjà redit et que le Seigneur a reconfirmé dans notre Église. 2018 ne sera pas une année de grâce. 2018 ne sera pas une année de miséricorde. 2018 sera une année de récompense pour celui qui va travailler. Dieu ne va pas faire grâce parce que vous n'avez pas prié pendant toute la semaine. Il va toujours vous aimer. Il va toujours être disponible. Mais n'espérez pas développer un ministère, un potentiel. N'espérez pas accompagner votre parole, votre ministère. N'espérez pas aller à l'école ou au travail. Essayez de parler 2 minutes de Jésus à quelqu'un et voir tout le plateau baptisé du Saint-Esprit si à la maison il n'y a rien. Parce que j'étais sur Facebook, parce que j'étais devant la télé, parce que j'étais fatigué, parce que mon oreiller était plus important que Dieu. Dieu va faire grâce et miséricorde. Mais il va te laisser au niveau là où tu es. Jusqu'à ce que toi tu dises au Seigneur, Seigneur, j'ai quelque chose et je veux autre chose maintenant. Là-dessus, le Seigneur va travailler. Parce que Dieu ne va pas ramener 23 000 personnes dans l'église pendant que moi je dors le matin. Pendant que le Seigneur me dit, lève-toi pour prier. Je dis, Seigneur, je suis fatigué, on fera ça demain. Que le Seigneur me dit, va étudier ma parole, attends, parce qu'il y a une émission sur Facebook. Désolé, église. Le Seigneur cherche des gens qui vont travailler. Et je vois qu'il se passe dans le monde la même chose qu'il se passe dans l'église. J'ai lu un article cette semaine qui disait que le marché de l'emploi manque de personnel qualifié. Pas de personnel avec une éducation de base que vous allez devoir former pour avoir ce dont vous avez besoin. Vous avez un besoin spécifique, un poste précis. Et vous cherchez sur le marché quelqu'un qui a fait les études et qui a de l'expérience là-dedans, que vous allez accueillir le lundi matin et qui va pouvoir commencer à travailler pour vous le lundi après-midi. Des gens comme ça, le marché en manque. Et ce qui manque dans le marché spirituel de l'emploi, ce sont des ouvriers qualifiés. Des gens qui vont répondre, le Seigneur dit, je cherche quelqu'un qui va aller chercher à Nivelles. Quelqu'un qui va dire, Seigneur, je suis là, je vais sonner à une maison tout de suite. Je vais sur le marché tout de suite. Non. Ce que le Seigneur trouve, c'est une main-d'œuvre qui est pleine de bonne volonté, qui a envie de faire sortir quelque chose, mais qu'il faut d'abord former pendant des mois et des années. Et pendant ce temps-là, le besoin reste. Les gens vivent, les gens meurent. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers qualifiés. Peu de gens qui ont cette relation, cette envie d'être sérieux avec le Seigneur. Ces gens qui font sortir quelque chose.
Ce qui était là jeudi, le Seigneur nous l'a confirmé. Je ne sais plus si c'était jeudi, mais des derniers moments de prière que nous avons eus, le Seigneur nous a confirmé que tout ce qui se passe dans ta coupe, c'est pour toi. Tout ce que tu reçois, c'est pour toi-même. Ouais. Si tu veux quelque chose qui se passe dans les autres, ça doit déborder. Ouais. Ça va devoir déborder. Tu ne pourras pas servir les autres, tu ne pourras pas servir ton église avec une coupe vide. Yes. Tu oins d'huile ma tête d'abord, Ouais. et puis ma coupe déborde. Amen. Amen. Tu oins d'huile ma tête d'abord, et puis ma coupe déborde. Ah. Ça n'est pas égoïste, c'est une nécessité. Ouais. Ouais. Amen. Une coupe vide ne pourra jamais servir les autres. Parce que si ma tête n'est pas ointe, si je n'ai pas l'onction, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, Église. Sans l'onction, comment est-ce que je peux espérer atteindre les autres? Je vais finir dans des débats stériles, dans des discussions. Oui, mais si Dieu existe, Dieu, oui, mais ton Dieu, mon Dieu, moi je crois que, tu crois que. Paul est arrivé, je ne sais plus à qui il a écrit cette lettre. Il a dit, nous ne sommes pas venus chez vous avec des discours persuasifs. Nous sommes venus chez vous avec la puissance de l'évangile. Nous sommes arrivés, nous avons fait des signes, des prodiges et des miracles. Et nous vous avons dit, si Dieu n'existe pas, explique-moi ça. Et ça balaye toutes les discussions. Oui, mais Dieu, ça, c'est quoi? Ah, ça doit être Dieu, exactement. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer qui est le Dieu que tu as vu et que tu ne comprends pas. Amen. Ouais. La puissance de l'évangile. C'est comme ça qu'on va aller dans ces maisons. C'est comme ça qu'on va aller dans ces rues. Ouais. Parce qu'on ne peut pas passer des samedis matins complets sur le marché à parler pendant 2 heures avec des gens qui croient, qui respectent votre foi, qui pensent que, et vous pas, merci, bonne journée. C'est du temps de perdu, ce sont des gens qui meurent. Ouais. C'est un investissement qui ne produira rien. Il est temps que quelque chose sorte. Ouais. Et il est temps de venir au Seigneur. Et soyez sûrs que le Seigneur ne va pas simplement s'arrêter à remplir cette église. Nous l'avons prié jeudi, j'ai dit, Seigneur, je ne prie pas que tu remplisses cette église. Je prie que notre église remplisse les rues. Si vous étudiez la dédicace du temple, au moment où les sacrificateurs sont sortis du lieu saint, ils ont ramené l'arche de l'alliance avec tous les ustensiles, ils les ont ramenés à l'intérieur du temple pour les déposer. Lorsqu'ils sont sortis, la Bible dit que la nuée de Dieu remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas rester pour faire le service dans le temple à cause de cette nuée, parce que la gloire de l'Éternel remplissait toute la maison. Est-ce que ça n'est pas le but, Seigneur, que tous ceux qu'on va aller chercher viennent dans l'église, que ton église soit pleine et qu'on en construise une plus grande et qu'on aille chercher encore plus de gens? Non, ça c'est le résultat, ça n'est pas la méthode. C'est une prière que Salomon a faite. C'est une prière que j'aime énormément, c'est une prière que nous avons priée dans cette église. Quand l'étranger qui n'est pas du peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, Seigneur, car on saura que ton nom est grand, que ta main est forte, que ton bras est étendu. Quand cet étranger viendra te prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, pour que les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël te craint, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison qui a été bâtie. Ça, c'est le résultat. Lorsque nous allons aller dans ces rues, que Dieu va manifester sa puissance, et que cet étranger va venir dans cette maison. Seigneur, fais-lui grâce, exauce sa prière, et qu'il te découvre dans la puissance de ta splendeur, comme nous t'avons découvert. Ça, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de ces lieux, de cette église. Le Seigneur va descendre dans sa nuée, et sa présence va remplir le temple. Mais lorsque Salomon a achevé de prier dans 2 Chroniques 7, le feu est descendu du ciel, a consumé l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison, car la gloire de l'Éternel remplissait cette maison. Soyons bien conscients, et je dis ceci au nom du Seigneur,
pour ne pas être frustré, pour que vous ne soyez pas surpris de ce que Dieu va vous demander lorsque vous allez commencer à marcher. Lorsque nous allons commencer à faire cette prière, et que la présence du Seigneur va se manifester dans ce lieu, ce qui va se passer, c'est que Dieu va nous renvoyer dehors. Aller chercher plus de gens. Parce que sa présence sera tellement intense dans ce lieu que nous n'allons pas pouvoir juste rester là et admirer, être juste là en spectateur. Les ministres de la louange, les ministres de la musique, peu importe si nous jouons bien ou mal, la présence du Seigneur sera tellement intense. Sa manifestation va nous toucher tellement fort. Elle va nous impressionner tellement fort. Elle va peut-être nous choquer tellement fort que nous ne pourrons pas rester là en disant vivement dimanche prochain. On va dire vivement cet après-midi parce qu'il faut que j'aille dire à quelqu'un tout ce que j'ai vu dans ce lieu, tout ce que Dieu peut faire dans ce lieu. Sa nuée sera tellement intense, sa puissance sera tellement manifeste que je vais devoir sortir de cette église, sortir de ce temple. Je ne vais pas pouvoir rester ici. Je vais retourner dans ces rues et aller chercher quelqu'un d'autre pour lui dire viens voir ce qui se passe dans cette église. Il y a quelque chose qui va sortir. Il y aura ce désespoir, Seigneur, pour ma ville, Seigneur, pour ces gens. Il y a quelque chose qui va devoir sortir, Église. Alléluia. J'aimerais que nous puissions baisser la tête maintenant, tous ensemble. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit sortir. Et d'abord, la première chose qui doit sortir, ce sont toutes les souillures de ton cœur, de ton corps et de ton esprit. Nous avons beaucoup prié cette prière. Sonde mon cœur, ô Dieu. Parce que Dieu connaît les penchants de ton cœur. Dieu sait où ton esprit penche. Dieu sait quelles sont les choses vers lesquelles tu vas aller naturellement si tu as 5 minutes à ne rien faire. Que ton planning est terminé, que tu as un moment pour toi où personne ne te demande rien. Dieu sait si tu vas aller dans sa parole, si tu vas aller dans le journal, si tu vas aller regarder une prédication ou le dernier clip de Jay-Z. La première chose qui doivent sortir, ce sont toutes ces souillures qui ne permettent pas à Dieu de travailler dans ton esprit, dans ton cœur, qui ne permettent pas à Dieu de oindre ta tête avec de l'huile et de remplir ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde sur les autres. J'ai commencé avec Facebook. Ça n'était rien de mal en soi, c'était simplement des groupes sur la paternité, des parents, des pères qui racontaient leurs expériences, qui montraient des photos de leurs enfants. Et lorsque j'avais un moment, j'allais sur Facebook et j'essayais de m'éduquer en tant que père, de voir ce qui se passait dans les autres maisons, comment les autres pères développaient leur philosophie, les astuces pour arriver à faire nos enfants obéir. À un moment, le Seigneur m'a dit, mais tout ce temps, est-ce que tu te rends compte du temps que tu passes là-dessus? Et l'erreur que beaucoup d'entre nous allons faire, c'est que nous allons supprimer cette souillure, mais elle ne sera jamais remplacée. Nous allons dire, ok Seigneur, j'arrête d'écouter Jay-Z. Seigneur, j'arrête d'aller sur Facebook. Seigneur, j'arrête de parler à cette personne. Seigneur, j'arrête ça. Et même si l'effort est noble, la seule chose que vous faites, c'est que vous créez un vide. Un espace vide qui n'est remplacé par rien. Et la Bible est dangereusement claire là-dessus. Je ne dis pas que vous êtes possédés. Je prends simplement l'exemple de cette parole que Jésus a enseignée. Quand il dit, lorsqu'une personne est possédée, que le démon est chassé, il s'en va dans les lieux déserts. S'il revient et qu'il trouve le lieu vide, il revient avec 7 autres esprits, il retourne dans son cœur. Et la condition de la personne est pire que la première. Parce qu'il y a une prière qui a été faite, sonde mon cœur, Seigneur. Voilà ce que j'ai sondé, voilà ce que j'ai trouvé. Seigneur, je l'enlève. Et ça n'est remplacé par rien. Le cœur reste vide. Et cette vieille habitude reprend sa place. Et ma coupe ne déborde pas. Alors je me suis désinscrit de tous ces groupes.
Et j'ai cherché autant de groupes chrétiens que je peux en trouver. C'est pour ça que vous me voyez depuis quelque temps inonder la page Facebook de pensées et d'images du groupe de CLC, la bibliothèque CLC à Lille. Parce que maintenant, quand j'ai un moment, j'ouvre mon Facebook et tout ce que je vois, ce sont des encouragements à louer Dieu, à persévérer, à lui rendre grâce, à encourager les autres. Ça ne remplacera jamais un moment dans la prière. Ça ne remplacera jamais le vrai livre. Mais cette mauvaise habitude n'a pas laissé un vide. Il y a des moments où même si je dis au Seigneur, Seigneur, regarde, j'ai partagé une bonne pensée, ça va bénir les gens. Le Seigneur me dit, ferme ton Facebook, ferme ta porte, et mets-toi à genoux maintenant, parce qu'il faut qu'on parle. Amen. La première chose à faire à l'église, c'est de ne pas aller trop vite. Nous ne voulons pas faire de cette église une église frustrée, parce qu'elle a envie d'aller quelque part et elle n'y arrive jamais. Nous voulons une église qui apprenne Do, Ré, Mi, Fa. Un dimanche à la fois, une page Facebook à la fois, une musique à la fois. Seigneur, qu'est-ce que je dois enlever et comment est-ce que je peux le remplacer? Parce que je veux, Seigneur, que quelque chose sorte. Je veux que mes mauvaises fréquentations sortent. Je veux que les mauvais penchants de mon cœur sortent. Je veux que tous ces moments de ma journée passée sans parler avec toi, sans méditer ta parole, sortent. Je veux que tu oignes d'huile ma tête et que ma coupe déborde, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Église peut élever sa voix maintenant? Quelque chose doit sortir. Quelque chose doit sortir. Dieu ne nous fera pas la grâce d'envoyer 23 000 personnes alors que nous restons gentiment assis sur notre chaise. Quelque chose doit sortir. Une prière va devoir sortir. Un jeûne va devoir sortir. Une intercession va devoir sortir. Un cœur passionné et désespéré va devoir sortir. Une évangélisation va devoir sortir. Une vie sainte, sanctifiée, séparée du monde, qui ne reste pas connectée au système de ce monde, avec son mode de pensée, avec ses limites, mais qui reconnaît que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de ce système, que les voies de Dieu ne sont pas les voies de ce système. Il va falloir sortir, Église. Il va falloir monter, Église. Et se connecter directement à la source. Si tu as soif, tu sais ce que Dieu a parlé sur ta vie. Tu sais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Si quelqu'un a soif de ce ministère, si quelqu'un a soif de cette promesse, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il me laisse couler sur lui, qu'il me laisse le remplir de l'intérieur. Et des fleuves d'eau vive vont sortir. Quelque chose va sortir. Réponds, Église. Alléluia. Alléluia. Un Dieu qui te dirait simplement ce qui ne va pas chez toi et qui s'arrête là est un Dieu ingrat, parce qu'il ne te laisse qu'avec des questions. Il s'arrête simplement au blâme en te disant que tu es mauvais, que tu ne fais pas assez. Ce que Dieu veut faire, c'est te poser cette question et te dire, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il y a des bonnes choses auxquelles nous avons travaillé. Il y a des expériences que tu as vécues. Il y a des paroles que j'ai mises dans ton cœur. Il y a des bonnes choses, des bons souvenirs. Il y a une foi que tu as bâtie. Il y a un historique entre toi et moi. Est-ce que ça, tu l'as encore? Va le rechercher. Et là-dessus, je vais pouvoir reconstruire. Là-dessus, je vais pouvoir terminer et valider la promesse que j'ai prononcée sur toi. Non seulement je vais te dire ce que je n'aime pas, mais je vais te donner les outils pour le remplacer. Je vais remplir ta coupe avec des bonnes choses, avec des bonnes paroles.
avec des habitudes saines, avec un mode de vie sain, avec des pensées pures. Et c'est comme ça que ta coupe va déborder. C'est comme ça que tes prières vont toucher les autres. C'est comme ça que tu imposeras les mains aux malades et que les malades seront guéris. Si tu as envie de faire sortir quelque chose, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Et commence un solfège spirituel. Commence une école où une chose à la fois, un jour à la fois, le Seigneur va prendre ses mauvaises habitudes. Il va te suggérer d'arrêter d'écouter les choses, de regarder les choses, de parler des choses. Il va te montrer que ton cœur ne penche pas forcément du bon côté. Il va te mettre dans une bulle, te donner ce moment de solitude où tu seras libre de faire tout ce que tu veux parce que ton planning de la journée est terminé. Et quand tu vas naturellement retourner vers ces choses, à ce moment-là, il va rentrer dans la pièce et il va te dire, tu vois, ça c'est ce qui se passe quand tu as le choix. Ça c'est ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Derrière la sincérité, derrière l'honnêteté, derrière l'envie, le désir, il y a quand même ce penchant qui dérange. Ce penchant qui nous sépare. Cette habitude qui ne mène à rien. Ce besoin de cette place. Ce besoin de cet espace. Ce besoin de ce moment dans ta journée. Ce besoin de ce principe dans tes habitudes. Pour remplir ta coupe. Et pour qu'elle déborde. Alléluia. 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 Il faut que quelque chose sorte, Église. Il faut que quelque chose sorte. Je ne veux pas être frustré en décembre. Après avoir prêché, après avoir validé la parole du Seigneur, après avoir pris courage, après avoir cru en la promesse que Dieu a faite. Terminer cette année et voir que rien n'a changé, qu'aucun Nivellois n'a été converti, que personne n'a été rafraîchi ni baptisé du Saint-Esprit. Je refuse d'être frustré. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, dans les limites de mon ministère, pour ne pas permettre à la frustration spirituelle de rentrer dans notre Église, de rentrer dans vos vies. Si je vois que votre formation part mal, si je vois que vous restez sur un idéal, une idée, une envie, et que ça va vous frustrer, je viendrai vous voir. Parce que nous ne pouvons pas être frustrés, nous avons besoin d'être remplis de la puissance, de la présence du Seigneur et de pouvoir déborder sur les Nivellois lorsqu'ils vont passer ces portes. Lorsque l'étranger va venir ici, c'est parce que ma vie sera remplie, parce que ma coupe sera remplie, que le Seigneur va se servir de moi pendant la réunion pour répondre à la prière de cet étranger qui va rentrer dans ce lieu. Parce qu'il aura entendu la puissance. On saura que son nom est grand, que sa main est forte, que son bras est étendu. Lorsque l'étranger va venir prier dans cette maison, il saura qu'ici il y a un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Il y a des gens qui sont remplis et qui débordent. Qu'il y a quelque chose qui sort de cette église. Qu'il y a une église qui sort dans les rues, au lieu d'attendre que les rues remplissent son église. Parce que si ton église est pleine, demande-toi toujours, elle est pleine de quoi ton église? J'ai toujours peur. Continuons à prier, Église. J'ai toujours peur lorsque les gens me disent « La réunion était bonne parce que l'Église était pleine. » Elle était pleine de quoi, ton Église? Est-ce qu'elle était pleine d'adorateurs? Est-ce qu'elle était pleine de louanges? Est-ce qu'elle était remplie avec la puissance du Seigneur? Ou est-ce qu'une salle remplie, c'est suffisant pour toi comme critère pour déterminer que Dieu était assez bon dans la réunion? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. 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 Nous n'avons jamais été une église de chiffres. Nous n'avons jamais été une église de quantité. Nous n'avons jamais mis de limite pour déterminer combien de personnes il fallait dans notre église pour considérer que nous étions une bonne église. Une personne qui donne son cœur à Christ, qui va vider sa vie de toutes ses souillures, qui va être baptisée du Saint-Esprit, qui va être couverte par le sang de Jésus dans le baptême au nom de Jésus-Christ,
Une seule personne. Ça, c'est assez pour que les anges chantent, pour que toutes les chorales d'anges qui se trouvent dans la salle du trône commencent à se réjouir. Pour une seule personne qui se repent et qui donne son cœur à Christ. Alléluia. Alléluia. Et cette personne, Seigneur, ça va être moi. Alléluia. Alléluia. Je veux que ce soit moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu connais les penchants de mon cœur. Tu sais les choses sur lesquelles je travaille, Seigneur Jésus. Pousse. Pousse dans mon cœur. Pousse dans mon esprit ces choses. Et chasse-les, Seigneur Jésus. Parce que tu es l'auteur et le consommateur de ma foi, Seigneur Jésus. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Alléluia. 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 Quelque chose doit sortir, Église. Quelque chose doit sortir maintenant. Une louange doit sortir maintenant, Église. Ta bouche doit faire sortir quelque chose maintenant. Parce que tu ne pourras jamais le garder à l'intérieur. Tu vas essayer de garder cette prière. Tu vas essayer de garder ce soupir. Ça va juste être quelque chose, un feu qui va consommer tes os. Tu ne pourras pas le garder à l'intérieur. À un moment ou un autre de ta vie, tu vas faire face à la croix. Et tu vas confesser toutes ces choses. Tu vas vider ton cœur et Dieu va exposer tout ça, non pas au public, mais il va l'exposer dans le lieu secret entre lui et toi. Tu ne peux pas garder ces choses à l'intérieur. C'est impossible. Ça va te consumer, ça va te ronger. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va te poursuivre sans relâche. Sans relâche. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 6. Tous ceux que le Père m'a donnés, je vais les recevoir. Tout ce que Dieu a commencé en toi, il va te poursuivre, il va te harceler jusqu'à ce que tu deviennes l'homme et la femme qu'il a prévu que tu sois. Il va faire de toi cette élite, il va faire de toi la tête, il va faire de toi cette personne de foi. Et il va continuer à te poursuivre parce qu'il t'aime, parce qu'il est ton Père. Et parce qu'il n'a pas terminé son éducation spirituelle avec toi. Parce que tu n'as pas fini de grandir. Tu n'as pas fini de recevoir. Que quelque chose sorte, Église. Alléluia, alléluia, alléluia. Sortir de toute façon. Que tu fasses un choix ou que tu n'en fasses pas, ton fruit va être vu. Tu vas faire sortir quelque chose de toute façon. Alors est-ce que ça ne vaut pas la peine que tu fasses sortir quelque chose qui va bénir les autres, qui va encourager les autres, qui va construire quelqu'un, qui va amener quelqu'un à la repentance, qui va transformer une vie? Si de toute façon quelque chose va sortir, est-ce que ça ne vaut pas la peine de pouvoir se dire, alors Seigneur, je veux que ce qui sort puisse te bénir, puisse changer ce monde, transformer cette ville, toucher mon environnement, Seigneur. Le Seigneur qui te dit, je veux te faire sortir. Je ne
ne veux pas que tu restes sur ta chaise. Je veux que tu sortes du temple. Si tu sens le Seigneur qui t'appelle à sortir, réponds à cet appel et avance-toi ce matin.